Madame Hawa Assil, représentante de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique du Nord, à nous livrer ses pensées, son expérience sur le sujet. À vous la parole. Ça marche, très bien, oui. Merci. Tout d'abord, je voudrais réitérer mes remerciements à Monsieur Wilfried et à Amina pour cette invitation et parler de cette thématique, mais également remercier les autorités panaméennes de l'accueil et de l'hospitalité qui nous ont accordé. Par la même occasion, je voudrais faire un petit coucou à mon ex-collègue, Madame Diop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'était en 2015, nous avons inauguré la tour de contrôle de Bamako. À l'époque, le directeur de la SEGNA, c'était Monsieur Guité. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, Madame Diop. C'est un plaisir de vous voir à distance et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en présentiel, toutes les deux. Coucou. Voilà, donc je suis la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout d'abord, ces remerciements sont également formulés par Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, qui actuellement, dans son mandat même, pour elle, elle a placé au cœur même de son mandat la femme. Je voudrais tout d'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop la francophonie, très brièvement, c'est 88 États membres et gouvernements. Tout d'abord, la francophonie, ce sont des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français, mais également, c'est aussi une coopération politique, éducative, culturelle, bien entendu, mis à portée pour ces 88 États de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais essayer d'être très brève, vu que le temps est très imparti. Je vais passer plutôt à un passé de ma vie, de 2013 à 2017, occupant le poste de ministre de l'aviation civile et de la météorologie. C'est un poste, effectivement, qui est plutôt un poste qui est assez, on va dire, masculin, puisque j'étais pratiquement la seule femme déjà à occuper ce poste de département. Donc c'est d'apparence féminine, mais c'est des souliers d'hommes qu'il faut porter. Très brièvement, je vais parler de mon pays avant tout, le Tchad. Le Tchad, c'est le cœur de l'Afrique, quand on regarde le continent. 1 284 000 km², à peu près 14 millions d'habitants. Alors, pour retracer un peu l'histoire de la place de la femme au Tchad, depuis l'indépendance à 1980 à peu près, on va dire que la femme ne figure pas, a été absente. À partir de 1982, nous avons eu la première femme dans un gouvernement, et donc c'était Madame Fatimé Kadimo, et de 82 à 90, ça a été la seule, aucune femme par la suite. À partir de 90, on regarde les 30 dernières années, il y a eu un boom croissant de femmes, à peu près 50 femmes, une bonne cinquantaine de femmes nommées ministres. Ce qui est sûr, c'est que c'est un record, mais il reste toujours des efforts, bien entendu, car nous n'avons pas encore atteint le chiffre 100. Pour ce qui est un peu de mon expérience professionnelle dans ce département, donc face à moi, c'était assez de l'adversité, pour ne pas reprendre ce qu'a dit Madame l'ambassadeur du Sénégal, c'est qu'effectivement le mérite est plutôt pas ce qu'il y a on va dire plutôt le savoir-faire, mais c'est plutôt d'apparence physique. Et ce qui est déplorable, effectivement, c'est par moments à certaines situations, ce que je dis toujours, la parité, c'est bien, mais le partage des pouvoirs, c'est mieux. Et pour certains, la parité s'arrête aux portes du pouvoir, si je peux dire ça comme ça. Alors, je voudrais, pour faire très court, parce que je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, je voudrais revenir effectivement sur les chiffres et les faits d'ONU Femmes. Excellence, Madame Vaïza a cité quelques chiffres. J'aimerais juste les reprendre pour que il faudrait vraiment qu'on comprenne exactement où est-ce que nous sommes
et où est-ce qu'on aimerait aller, le temps que ça nous prendra. Dans seulement 22 pays, les femmes exercent les fonctions de chef d'État. 22 pays. 119 pays n'ont jamais été dirigés par une femme. Il faudra 130 ans, je pense que même mes petits-enfants, je ne sais pas s'ils seront là, pour que la parité dans les décisions politiques des plus hauts niveaux soit atteinte. Seulement 10 pays ont une femme comme chef d'État. Et seulement 13 pays ont une femme comme chef de gouvernement. Seulement 21% des ministres étaient des femmes et seulement 14 pays comptent 50% ou plus de femmes au sein de leur cabinet. Donc avec une croissance annuelle à peu près des 0,52% de points de pourcentage, la parité entre les sexes, tenez-vous bien, dans les postes ministériels ne sera pas atteinte avant 2077. Moi, c'est une année, vraiment, quand j'ai lu ça, ça m'a donné une douche froide. Ça date pas d'aujourd'hui que la femme mène ce combat. Je me dis que c'est un combat que nous allons continuer. Nous nous battons sur différents chantiers. Nous parlons aujourd'hui de postes à haute responsabilité. Nous devons le mérite, je pense certainement à chacune de nous, avant nous, à nos mamans, aux femmes que nous sommes aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure à certaines collègues, c'est qu'il faudra à un moment donné s'applaudir soi-même, mesdames. Parce que quand on regarde derrière chacune de vous, votre parcours, vous le devez à la famille, à vous-même avant tout et à votre détermination. Tout simplement, je ne vais pas être plus longue. Pour conclure, je vais juste vous faire une petite citation que j'adore énormément. C'est Margaret Thatcher. Et la citation de Margaret Thatcher, je suis certaine que à chacune de vous, elle vous va comme une étiquette. En politique, excusez-moi messieurs, ce n'est pas pour vous offenser, pour ceux qui sont là, vous nous soutenez certainement, mais c'est aussi une réalité, enfin selon moi, selon ce que je pense. En politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Cela résume ce que nous sommes. Je vous remercie.